Mesdames et messieurs, très bon après-midi à tous et bienvenue au 13h30 sur Télétad. L'actualité de ce mardi 6 juin est marquée par le déplacement du président de transition dans la zone méridionale. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé en fin de matinée à Koumra. Dans le chef-lieu de la province du Mandoul, le chef de l'État a reçu un accueil empreint de chaleur. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. À Doba, première étape de sa tournée dans la zone méridionale, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré hier les forces vives de la province du Logone oriental. Le dernier développement de la transition, la situation politique, sécuritaire et sociale ainsi que les perspectives de développement sont au menu de cette rencontre. Compassion, fermeté, promesse d'une sécurité retrouvée et d'un Logone oriental arborant les attributs d'une ville pétrolière ont été les maîtres mots de la rencontre à laquelle ont assisté les responsables civils et militaires, chefs traditionnels et religieux, représentants de toutes les couches de la population. Il annonce une batterie de mesures pour renforcer aussi bien la sécurité que le développement local. Il s'agit entre autres de la création d'une zone d'opération, du renforcement du contrôle aux frontières nationales, de l'ouverture d'une enquête administrative pour déterminer les défaillances de l'administration. Tous les commandants de brigade seront remplacés par les éléments du corps de la police judiciaire et tous les présumés coupables de leurs complices seront traduits en justice a énoncé le président de transition. Le secrétaire d'État à la production et à la transformation agricole Abakar Ramadan a présidé ce matin le lancement des travaux d'un atelier de formation sur l'approche caisse de résilience. C'est en présence du représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Tchad. Cette rencontre de formation qui porte sur l'approche caisse de résilience vise à renforcer les capacités des groupes de bénéficiaires et de communautés vulnérables en vue d'aider à lutter contre la pauvreté et de favoriser la gestion rentable des ressources naturelles dans quelques provinces du pays. Une fois formés, ces acteurs prendront en charge leurs conditions de vie tout en les améliorant. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO invite les participants à des échanges fructueux qui déboucheront, selon lui, sur les résultats escomptés pour le secrétaire d'État à la production et à la transformation agricole. Cette formation va contribuer à la promotion de l'émergence de la population. L'Agence nationale de volontariat au Tchad a procédé ce matin au lycée technique commercial à la remise de contrats de travail aux 50 volontaires enseignants. Ces volontaires enseignants vont être déployés dans la délégation de l'éducation nationale de la ville de N'Djamena et d'autres dans les délégations provinciales. Le directeur adjoint de l'ANVOLTO Hara, Finkassoua Jean-Claude, qui a officiellement remis le contrat au délégué de l'éducation nationale de la ville de N'Djamena, Mohamed Djibril Saleh, n'a pas caché sa joie et exhorte les bénéficiaires à plus d'assiduité et d'abnégation afin de bien accomplir leur mission. Le délégué de l'éducation nationale, Mohamed Djibril Saleh, s'est dit comblé par la remise de ce contrat qui va booster de façon significative le système éducatif tchadien. La Croix-Rouge du Tchad organise depuis ce matin, également dans un hôtel de la capitale, un atelier de formation régionale sur le processus de prétexte de la plateforme et outils Red Rose, un système digital de suivi de vérification des données pour faciliter le processus d'assistance dans des zones d'accès difficiles et limitées par les infrastructures. Prennent part à cet atelier 20 secouristes
et 5 pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Sénégal et le Tchad. C'est le président de la Croix-Rouge du Tchad, Kalla Hamad Sanoussi, qui a lancé officiellement les travaux. Sur ce, se referme cette tranche d'information de 13h30 sur Télé Tchad. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité.